Imagine pendant un moment que l'univers entier est un vaste océan de vibrations. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, même ce que tu penses et ressens, est formé par une énergie en mouvement, oscillant à différentes fréquences. Ce n'est pas qu'une métaphore poétique, c'est une vérité fondamentale qui a été transmise à travers l'histoire par des mystiques, des philosophes et des scientifiques. Depuis la sagesse hermétique jusqu'aux découvertes de la physique quantique, tout pointe vers une même réalité. La fréquence à laquelle tu vibres détermine ce que tu expérimentes dans la vie. Pense-y bien, as-tu déjà ressenti que certains moments coulent avec aisance, comme si l'univers conspirait en ta faveur? Tandis qu'à d'autres moments, tout semble stagner, comme si tu étais piégé dans un cercle sans fin de difficultés. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement de la chance. C'est le reflet de la vibration que tu émets et de la fréquence à laquelle tu résonnes, mais que signifie réellement trouver ta fréquence? Est-il possible d'ajuster ta vibration pour t'accorder à une réalité plus harmonieuse, plus prospère, plus en phase avec tes vérités? La réponse est oui. Et dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans cette connaissance profonde qui peut transformer complètement la façon dont tu vois la vie et l'univers. Nous allons découvrir comment trouver ta fréquence et, surtout, comment utiliser ce savoir pour débloquer tout ton potentiel. Reste jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, je te révélerai l'enseignement le plus puissant de tous. Un enseignement qui a été caché à la vue de tous, mais qui, une fois compris, changera à jamais ta manière d'expérimenter la réalité. Pour commencer, nous devons comprendre un principe fondamental. Tout dans l'univers vibre. Ce n'est pas qu'une idée ésotérique, c'est un fait prouvé par la science. La physique quantique a démontré que la matière, à son niveau le plus essentiel, n'est pas solide ni statique. Elle est composée de particules subatomiques qui oscillent à différentes fréquences. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que la conscience humaine est aussi une forme d'énergie vibratoire. Les sages anciens le savaient déjà. Dans la table d'émeraude attribuée à Hermès Trismégiste, nous trouvons un enseignement clé, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cela signifie que l'univers n'est pas un chaos sans sens, mais suit des schémas et des lois précises. L'une des plus importantes est la loi de la vibration, qui établit que tout ce qui existe a une fréquence spécifique. La lumière, le son, la pensée, les émotions, tout est composé d'ondes énergétiques en mouvement. Et voici le point crucial. La vibration que tu dégages attire des expériences qui résonnent avec cette même fréquence. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie pleine d'opportunités et de synchronicité, tandis que d'autres font face à des obstacles constants. Il ne s'agit pas de chance, mais de synchronisation énergétique. Quand tu te sens épanoui, inspiré et en harmonie, ta fréquence vibratoire s'élève. Quand tu vis dans la peur, l'anxiété ou la frustration, ta fréquence diminue. Et cela ne relève pas seulement d'une sensation subjective. Des études en neurosciences ont démontré que les émotions génèrent des motifs électriques dans le cerveau qui affectent directement le champ énergétique du corps. Pense à cela. Quand tu entres dans une pièce où quelqu'un est de mauvaise humeur, tu peux sentir la densité de cette énergie sans que personne ne dise un mot. De même, quand tu es avec quelqu'un qui irradie de la joie et de la paix, tu ressens une élévation immédiate dans ton état émotionnel. Cela se produit parce que les vibrations se transmettent, se propagent et génèrent résonance. La résonance est la clé pour comprendre pourquoi certaines personnes et situations semblent s'aligner de manière presque magique avec nos désirs, tandis que d'autres nous plongent dans des expériences négatives. La résonance se produit lorsque deux fréquences similaires commencent à vibrer en harmonie, amplifiant leur effet. C'est la raison pour laquelle certains pensées, mots et actions peuvent changer complètement le cours de notre vie. Mais ici surgit la question la plus importante. Si notre fréquence détermine notre réalité, comment pouvons-nous l'élever? Comment pouvons-nous ajuster notre vibration pour attirer ce que nous voulons vraiment? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre ce qui influence notre fréquence. La vibration d'une personne est déterminée par de multiples facteurs. Ses pensées, ses émotions, son environnement, ses habitudes et même son alimentation. Chacun de ces éléments émet un signal énergétique qui influence la fréquence générale de l'individu. Par exemple, des pensées négatives constantes génèrent une vibration basse, qui à son tour attire des circonstances qui renforcent cet état. Au contraire,
Les pensées de gratitude, d'amour et de but élèvent la vibration et permettent à la personne de s'accorder à des expériences plus positives. Les mots ont également un pouvoir immense. Différentes études ont montré que le langage que nous utilisons façonne non seulement notre perception, mais aussi notre réalité. Lorsque tu parles avec enthousiasme, confiance et conviction, tu renforces une fréquence élevée. Mais quand tu t'exprimes avec doute, plainte ou peur, tu renforces une vibration basse. Il en va de même pour l'environnement dans lequel tu te trouves. Des lieux chargés de négativité ou des personnes avec une énergie dense peuvent affecter ta propre vibration, si tu n'en es pas conscient. C'est pourquoi les sages de toutes les traditions ont recommandé de s'entourer de beauté, d'harmonie et de personnes qui élèvent notre énergie. Mais cela n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous allons explorer des stratégies concrètes pour élever ta vibration et rester en accord avec la bonne fréquence. Et rappelle-toi, le plus important sera révélé dans la dernière partie. Si tout dans l'univers vibre et que notre fréquence détermine la réalité que nous expérimentons, la question clé est: comment pouvons-nous élever notre vibration de manière consciente? Comment pouvons-nous nous assurer de nous accorder à la bonne fréquence pour attirer ce que nous désirons vraiment dans la vie? La réponse se trouve dans la compréhension des facteurs qui influencent notre fréquence et l'application de méthodes spécifiques pour nous aligner sur des états vibratoires plus élevés. Ce n'est pas un processus abstrait ni quelque chose qui dépend du hasard. C'est un principe universel qui, lorsqu'il est compris et appliqué correctement, transforme complètement notre réalité. Un des premiers aspects à considérer est l'influence de nos pensées. Chaque pensée que nous générons est une forme d'énergie, une vibration qui émane de notre esprit vers l'univers. Les pensées d'amour, de gratitude, de confiance et de but ont une fréquence élevée, tandis que les pensées de peur, de doute, de ressentiment ou de désespoir émettent une vibration basse. La science a prouvé que le cerveau humain fonctionne comme un émetteur et récepteur de signaux électromagnétiques. Des recherches en neurosciences ont révélé que les ondes cérébrales changent selon notre état émotionnel et mental. Cela signifie que notre façon de penser et de ressentir a un impact direct sur notre fréquence vibratoire. C'est pourquoi, si vous souhaitez changer votre vibration, le premier pas est d'observer et de transformer la qualité de vos pensées. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de forcer une mentalité positive superficielle, mais d'entraîner votre esprit à se concentrer sur ce qui élève votre énergie au lieu de ce qui l'épuise. Mais les pensées ne sont pas le seul facteur déterminant. Les émotions jouent également un rôle puissant dans notre fréquence. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, et chacune d'entre elles a une vibration spécifique. La joie, l'amour, la compassion et la paix intérieure sont des états de haute fréquence, tandis que la colère, la tristesse, la culpabilité et la peur nous plongent dans des fréquences plus basses. C'est ici que l'importance de la gestion émotionnelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions négatives, mais d'apprendre à les traiter et à les libérer de manière saine. Des techniques telles que la méditation, la respiration consciente et l'écriture thérapeutique se sont révélées très efficaces pour élever la vibration émotionnelle. Un autre aspect clé de notre fréquence est le pouvoir du langage. Les mots que nous utilisons, tant dans notre dialogue intérieur que dans nos interactions avec les autres, génèrent un champ vibratoire qui influence notre réalité. Des études ont montré que le simple fait de répéter des affirmations positives avec conviction peut modifier des schémas neurologiques et élever notre fréquence. C'est pourquoi il est fondamental d'être conscient du langage que nous utilisons. Si nous nous exprimons constamment en termes de manque, de difficultés et de limitations, nous renforçons une vibration basse. Mais si nous utilisons des mots qui reflètent la confiance, la gratitude et la possibilité, notre énergie change automatiquement. En plus des pensées, des émotions et des mots, un autre facteur déterminant de notre fréquence est l'environnement dans lequel nous vivons. Tout ce qui nous entoure émet de l'énergie et affecte notre champ vibratoire. Des lieux encombrés, des environnements toxiques ou des personnes chargées d'une émotion négative peuvent drainer notre énergie et nous faire vibrer plus bas, sans que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi il est essentiel de nous entourer d'espaces harmonieux, de nous connecter avec la nature et d'établir des limites avec les situations ou les personnes qui affectent notre vibration.
Cela ne signifie pas s'éloigner de tout ce qui est négatif, mais apprendre à protéger notre énergie et à l'élever consciemment. Mais au-delà des facteurs externes, il existe une clé encore plus profonde pour trouver et maintenir la bonne fréquence, la connexion avec notre but. Les personnes qui vivent avec un sens de la direction, avec une mission claire, émettent naturellement une vibration plus élevée. Lorsque nous sommes alignés avec ce qui nous passionne et nous motive, notre énergie s'étend et nous devenons des aimants pour les opportunités et les synchronicités. En revanche, lorsque nous vivons sans un but défini, notre vibration devient instable et nous tombons facilement dans des états de confusion et de découragement. C'est pourquoi trouver votre fréquence n'est pas seulement élever votre vibration momentanément, mais aligner votre vie avec un but authentique qui résonne en vous à un niveau profond. Cela soulève cependant une question cruciale. Comment savoir si vous vibriez réellement à la bonne fréquence? Il existe des signes qui indiquent que vous êtes aligné avec la bonne énergie. La réponse est oui. Lorsque vous êtes à la bonne fréquence, votre vie commence à couler naturellement. Vous faites l'expérience de plus de synchronicité. Vous vous sentez en paix avec vous-même, les opportunités semblent arriver au moment parfait, et vous ressentez une connexion plus profonde avec la vie. Mais il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la manière d'élever la vibration et de nous aligner avec la bonne énergie. Mais il existe un niveau encore plus élevé, une fréquence supérieure qui transforme non seulement votre vie, mais aussi votre connexion avec l'univers lui-même. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ce niveau de fréquence suprême, celui qui vous permet d'accéder à un état de conscience élargi, où tout devient possible. Et le plus important de tout sera révélé dans la dernière partie. Pour comprendre la fréquence la plus élevée de toutes, celle qui transforme non seulement votre vie, mais qui vous connecte avec les forces les plus profondes de l'univers, nous devons d'abord comprendre un principe essentiel, l'état de cohérence énergétique. Que signifie cela? Cela signifie que lorsque vos pensées, émotions et actions sont en parfait alignement, vous entrez dans un état de résonance avec l'énergie du cosmos. Dans cet état, il n'y a pas de conflit interne, pas de résistance. Mais atteindre ce niveau n'est pas une question de hasard, ni de simple souhait. Une compréhension approfondie de la façon dont l'énergie fonctionne en nous et autour de nous est nécessaire. Un des aspects les plus révélateurs de cette connaissance est la découverte du cœur en tant que centre de notre fréquence vibratoire. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était l'organe le plus puissant du corps humain, mais des recherches scientifiques récentes ont démontré que le cœur émet un champ électromagnétique beaucoup plus fort que celui du cerveau, influençant directement notre fréquence vibratoire. L'Institut HeartMath, reconnu pour ses études sur la connexion entre le cœur et la conscience, a montré que lorsque nous expérimentons des émotions telles que la gratitude, l'amour et la compassion, le rythme cardiaque entre dans un état de cohérence. Et quand cela se produit, tout notre champ énergétique s'élargit, affectant positivement non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Cela explique pourquoi les personnes qui vivent depuis le cœur, qui agissent avec authenticité et objectif, semblent avoir une énergie magnétique qui attire des opportunités et des connexions significatives. Ce n'est pas un hasard, c'est de la science, c'est la vibration en action. Mais voici un détail que peu de gens connaissent. Il ne suffit pas de ressentir des émotions élevées de manière superficielle pour que notre fréquence s'élève réellement. Ces émotions doivent être authentiques. Elles doivent provenir d'un état de présence et de connexion réelle avec nous-mêmes. Et c'est ici que nous entrons dans le domaine de l'énergie la plus puissante de toutes, la vibration de l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force vibratoire capable de transformer la réalité. Toutes les traditions spirituelles en ont parlé, et maintenant la science commence à comprendre pourquoi. Des études ont démontré que, lorsqu'une personne éprouve un amour authentique, son champ électromagnétique devient plus fort et plus harmonieux, créant un effet de résonance qui affecte son environnement de manière positive. Mais il y a un aspect encore plus profond dans tout cela. Il ne s'agit pas seulement d'aimer les autres ou de chercher l'amour à l'extérieur. Il s'agit de trouver la vibration de l'amour à l'intérieur de soi. Et cela nous amène à une vérité qui a été cachée et mal interprétée pendant des siècles. Le véritable amour commence par la connexion avec notre propre être. Lorsque nous ne nous aimons pas nous-mêmes, notre vibration se fragmente. Nous tombons dans l'autocritique,
dans l'insécurité, dans le doute et, sans s'en rendre compte, nous commençons à attirer des situations qui reflètent cette déconnexion interne. Mais, lorsque nous apprenons à nous aimer véritablement, notre fréquence s'élève naturellement et tout commence à s'aligner dans notre vie. C'est le secret que beaucoup ont cherché. Sans le réaliser, il ne s'agit pas seulement de changer de pensée ou de contrôler les émotions. Il s'agit d'entrer dans un état profond d'amour et d'acceptation, de vibrer dans l'énergie de l'amour authentique, celui qui ne dépend de rien d'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur. Et voici une révélation encore plus frappante. Lorsque quelqu'un atteint cet état de vibration élevée, il devient un phare d'énergie pour les autres. Sa simple présence transforme ceux qui l'entourent, génère des changements dans son environnement et crée une réalité alignée avec l'harmonie de l'univers. Mais il y a encore quelque chose. Il existe une ultime clé, une connaissance qui boucle la boucle et qui a été préservée par les traditions les plus anciennes du monde. Quelque chose qui te permettra non seulement de maintenir cette fréquence élevée, mais aussi de l'étendre et de l'utiliser pour manifester une réalité véritablement extraordinaire. Et c'est ce que je vais te révéler dans la dernière partie. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt à recevoir la dernière et la plus puissante révélation. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent nous a conduit à ce point, à la compréhension que notre fréquence ne définit pas seulement notre réalité, mais qu'elle nous connecte aussi à une vérité supérieure. Une vérité qui a été transmise à travers les siècles dans les traditions les plus sages et cachées de l'humanité. Et cette vérité est la suivante. Lorsque tu vibres à la bonne fréquence, tu deviens le créateur conscient de ta propre réalité. Les enseignements hermétiques, les textes anciens de sagesse, les recherches les plus avancées de la science quantique, tout cela converge vers un même principe. L'univers répond à la vibration que nous émettons. Ce n'est pas une question de chance, ni de coïncidence. C'est une loi fondamentale du cosmos. Pense à cela, les grands visionnaires, les leaders spirituels, les sages qui ont transformé le monde à travers l'histoire, tous avaient quelque chose en commun. Non seulement ils comprenaient ce principe, mais ils l'appliquaient avec maîtrise. Ils ne laissaient pas le chaos du monde extérieur définir leur vibration interne. Ils choisissaient la fréquence à laquelle ils voulaient opérer, et à partir de là, la réalité se modelait à leur volonté. Alors, la grande question est, comment pouvez-vous faire de même? La réponse réside dans un principe que beaucoup ont pressenti, mais que peu ont complètement maîtrisé. Un principe qui peut tout changer si vous le comprenez et l'appliquez avec discipline. Le principe de l'intention consciente. L'intention est la force qui dirige notre vibration. Il ne suffit pas de désirer quelque chose de manière superficielle. Il ne suffit pas de penser positivement sans une véritable conviction. Pour que la bonne fréquence se manifeste dans votre vie, votre intention doit être claire, ferme et alignée avec votre véritable but. L'intention consciente est un acte de création. Cela signifie qu'à chaque instant, dans chaque décision, dans chaque mot et chaque pensée, vous choisissez de vibrer en harmonie avec ce que vous désirez réellement. Vous ne vous laissez pas emporter par les circonstances extérieures, mais vous prenez le contrôle total de votre fréquence. Et voici la clé finale. La pratique constante de cette intention est ce qui vous élève au-dessus des limitations. C'est ce qui fait de vous un être humain véritablement éveillé, capable d'influencer sa réalité de manière consciente. C'est pourquoi, maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose. À quelle fréquence vibre-vous en ce moment? Est-ce une fréquence de confiance, d'expansion, de certitude? Ou est-ce une fréquence de doute, de peur et de limitation? Si vous voulez vraiment changer votre vie, si vous désirez vraiment vous connecter à l'énergie la plus puissante de l'univers, vous devez prendre une décision dès maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances seront plus favorables. Maintenant, parce que tout ce que vous cherchez est déjà disponible pour vous. Tout ce que vous désirez existe déjà dans le champ de possibilités infini de l'univers. Il vous suffit d'élever votre fréquence pour vous y accorder. Et rappelez-vous ceci, quand vous trouvez votre fréquence, vous avez tout. Merci de regarder.